12 Gilor Viva. Et pour la 4e place, on a le numéro 7, Jolie Surprise, qui va se classer 4e, 11, 4, 12 et 7. Et donc une faute du favori, à mi-ligne droite, Frédéric, Just de Loison. Alors est-ce qu'il réussissait à... Je suis pas sûr, j'ai l'impression qu'il repartait Jingle Dupont. Je crois pas qu'il aurait pris la mesure de Jingle Dupont. Il était peut-être en bout d'effort aussi. Ouais. Il avait une vraie course l'autre jour et Jolie Surprise, c'est bien en retrait. Et on notera que Just Boy d'Alesa, qui a paru vraiment dominer, s'est bien relancé à la fin. C'est vrai, ouais. Il a eu un coup de pompe un peu en haut de la montée. Et Jingle Dupont qui a été très convaincant aujourd'hui parce qu'il a quand même pris l'avantage au prix d'un bel effort en pleine. Allez, on vous donne rendez-vous maintenant pour la dernière ici à Vincennes. Le prix de Luchon conclura cette réunion avec des juments de 6 ans. L'élevage Rayon qui est à l'honneur avec ce succès. Jingle Dupont qui est issu de Niki et de Tina Dupont. Et il a réalisé une super performance. On l'avait senti chaud tout à l'heure au micro de Mickaël. Nicolas Bazir, il l'a drivé d'ailleurs en grande confiance. Ouais. N'hésitons pas à aller de l'avant. Parce que le favori de Just de Loison a une bonne course. Il s'est fait ramener. Il a choisi de sortir du dos de Gilor Viva. Parce que Théo Duval d'Estaing a vu que Yahoo Diamond lançait un peu la course. Et là, on se dit qu'il va réussir à prendre avantage sur Jingle Dupont, mais en fait, non. Le cheval de Nicolas Bazir va bien se relancer, va réussir à le contrer. Ouais, du coup, Théo Duval d'Estaing, il force pas trop à ce moment-là, il préfère garder son cheval sur la main. Et regardez Just Boy d'Alesa, qui est complètement pris de vitesse. Là, on se dit qu'il va terminer en net retrait et par la suite, il va bien se relancer à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Une fois que Mathieu Mottier va lui baisser les œillères, je crois. Et Jolie Surprise, c'est bien. Elle était avant-dernière à l'entrée très de la ligne droite. C'est vrai que quand elle a un parcours comme ça, elle sait bien finir. C'est difficile à dire, mais on a vraiment l'impression que le cheval de Nicolas Bazir repartait. Je pense aussi. Just de Loison. Ça fait 8 victoires pour lui en 29 sorties. Il fait briller la casaque de Richard Padovani. Le cheval n'avait plus gagné depuis l'an passé. Il y a un succès, ça fait 2 ans maintenant, parce que c'était en décembre 2023. Lorsqu'il avait remporté l'Open des régions des 4 ans. Sa performance d'ailleurs ce jour-là avait été remarquable, parce qu'il avait rendu 25 mètres à un cheval comme Jasmine de Bayeul. Une perf assez magnifique. Et puis ensuite, il avait bagarré souvent avec Joe Scott Fitz, notamment. Et ce qui rehausse aussi son potentiel, c'est que le cheval est seulement déféré des postérieurs, alors que beaucoup sont déférés des 4. Ouais. Bon, Just de Loison, lui, est plaqué devant. C'est vraiment un très bon trotteur. Un cheval qui est hongre, Jingle Dupont. Allez, de nouveau, on regarde la ligne droite. Il paraissait dominé. Just de Loison, quand il fait la faute. Bon, je rêve du bois, on n'a pas vu grand-chose, puisque le cheval a fait la faute assez rapidement. Vite fautif. Alors sur Cédu, est-ce qu'on va en savoir plus sur le match? Sur la Wirecam avant, on voyait bien que... Qui repartait. Ouais.
Ouais, il reste à demi-longueur. Hein. Il reste à demi-longueur, mais déjà la dernière fois, hein, pour finir, aux abords du poteau, la cadence était limite pour Just de Loison. Mais bon, il avait de l'avance, donc Théo Duval d'Estaing avait pu assurer. Là, bon, il était obligé de faire quelque chose. Et une belle journée hein, pour Nicolas Bazir, qui remporte tout à l'heure un groupe avec Jumba de Guez, et donc cette avant-dernière avec Jingle Dupont. Et Legend Seven également a bien couru en tout début de programme, c'était une bonne note. Donc les chevaux de l'écurie qui sont très bien comportés. Demain, il y aura notamment l'un des petits champions de la maison, Lionheart, qui va courir dans une bonne course montée. Ouais, qui va essayer de se racheter. Oui, de sa bévue dans le prix de Vincennes. Ça sera dans un groupe 3. Il retrouvera face à lui notamment Little Aurélie. Il y aura également Lucky Jackson hein, pour l'écurie demain. Et voilà le retour de Nicolas Bazir. Il y aura Melba du Gers également dans un groupe 2 en début de programme, le prix Gélinote. Il y aura Cambria Josselin. Allez, on va demander un petit mot à Nicolas. Nicolas, félicitations. On a vu un bon Jingle Dupont parce qu'il n'a pas ménagé ses efforts aujourd'hui. Ouais, non, il était bon, c'est un gentil petit cheval, très courageux. Et là, il était bon ce soir. Vous aviez encore la mesure de Théo au moment de sa faute? Ouais, je pense. Ouais, Théo, c'est un cheval, il peut pas trop le lâcher, tiens, d'habitude. Et moi, j'étais bien, je sais qu'il, quand tu viens à côté, il est généreux. Vous disiez la dernière fois que c'était sa première vraie course du meeting. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore enchaîner? Ouais, il peut encore enchaîner, il faut voir les engagements, mais sinon, s'il a encore d'autres catégories comme ça, il peut en gagner, ouais. Parlons de choses un peu plus négatives. On a appris que Joshua Tree ne serait pas départ du Prix de Belgique. Est-ce que vous pouvez donner quelques infos? Ouais, le cheval, il a toussé un peu, donc vaut mieux tout arrêter, et comme ça, voilà, on reste sur la première décision qui était d'arrêter le meeting, donc on va prendre notre temps. Merci, bravo Nicolas. C'est une info qui a été dévoilée par nos confrères de Paris Turf il y a une heure ou deux. Fin de meeting pour Joshua Tree, donc qui a toussé. Et on avait également dans l'article de Paris Turf un cheval qui a donc la trachée sale, du coup du fait de cette toux, et donc ne sera pas au départ du Prix de Belgique, et meeting terminé comme annoncé dans un premier temps. Alors qu'on s'était mis dans l'idée qu'il pourrait peut-être être de la partie le dernier dimanche de janvier. Ça sera finalement pas le cas. Oui, mais a priori maintenant c'est sûr, on ne le verra pas de l'hiver. Ouais. Oui, parce que là ça fait beaucoup de retard, hein, parce que c'est en plein meeting comme ça, le cheval n'avait pas beaucoup travaillé. Donc on va se quitter là-dessus, il nous en reste une.